Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, pour la quinzaine, donc du 15 au 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va faire un petit point de situation sur ce mois de juillet. On va commencer avec le petit oracle des fées ici. Donc je rappelle que cette guidance est générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Pour cette quinzaine du 15 au 31 juillet 2021, quels sont les messages pour vous? Vous avez la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok. Bon, on vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, peut-être aussi les cancers, à être vraiment dans... Voilà, je prends du recul, je fais une pause sur ce que j'étais en train de faire, peut-être sur mes projets. Bref, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de calme, il y a un besoin aussi d'explorer un petit peu votre monde intérieur, de voir où vous en êtes émotionnellement aussi. Ok, allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des chakras. Donc pour les cancers du 15 au 31 juillet, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, vous avez la carte des limites qui vous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est que vous avez un besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Peut-être qu'il y a des décisions qui sont à prendre ici, ou que vous avez besoin euh, peut-être de nouvelles directions, des choses que vous allez avoir besoin de faire, sauf que c'est pas le moment. Là, c'est plutôt le moment de la réflexion, c'est plutôt le moment de la prise de recul. Vous avez besoin, en tout cas, de poser certaines limites et de dire non. Là, j'ai besoin de me reposer, je ne suis pas disponible, par exemple. Ouais, vous avez besoin d'avoir les idées claires. Donc je pense que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous réfléchir. Voilà. Pour moi, c'est la réflexion. Réfléchir, ramener un petit peu de clarté dans votre esprit pour savoir ce que vous voulez vraiment et où vous voulez aller, quoi. Ok. Allez, on va voir ici un message de l'oracle Amour universel. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 juillet. Hop là. Vous avez l'enfant intérieur. Alors ça, c'est intéressant parce que l'enfant intérieur, il vous invite à vous reconnecter à la joie, à votre côté spontané, le côté joyeux, rigolade. Alors peut-être que durant ce mois de juillet, ce serait intéressant de vous amuser un petit peu, de faire des activités en tout cas qui vous procurent de la joie. Des petits jeux, peut-être de vous rapprocher aussi des enfants, de vos enfants, si vous avez des enfants, en tout cas des enfants proches de vous, pour vous amuser. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a un besoin de s'amuser, de retrouver plus de légèreté dans le quotidien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer avec l'oracle des fées du 15 au 31 juillet pour les cancers. Elle est très jolie cette carte. Vous avez la carte poussière d'étoiles qui vous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Donc c'est bien ce que je ressentais en début de tirage où je sens que pour vous il y a des décisions importantes qui sont à prendre. Il y a peut-être des dossiers que vous devez clôturer. Vous sentez en tout cas que les choses sont en train de prendre fin. Vous avez besoin en tout cas d'acter quelque chose, voilà, de clôturer certaines choses pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'y voir plus clair ici, prenez aussi un temps pour vous amuser, pour vous aérer l'esprit pendant cette quinzaine. Je sens ici qu'il y a un besoin de retrouver un peu plus de confiance, de retrouver un peu plus d'assurance, de confiance en soi pour pouvoir poser les limites et dire moi je veux ça et c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, on sent que ça c'est la carte de l'introspection, c'est la carte ici du fait d'avoir un besoin de se retirer, de temps en temps d'être seul pour faire le point sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus, peut-être même pour faire le deuil de certaines choses du passé et de prendre le temps de guérir et de mûrir tout ça. Ok. Allez, on va voir du côté activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer du 15 au 31 juillet. Ok. Bon, on vous parle de superficialité.
Je pense que c'est une période, en tout cas, où pour certains, si vous êtes en vacances, vous allez vraiment prendre soin de votre corps, être plus attentif à vous, à votre image aussi, hein, au corps. Voilà, on sent qu'il y a de la guérison, il y a un besoin de trouver un équilibre, il y a un besoin de se réharmoniser, hein, de se reposer, voilà, de faire pas mal de choses. Si vous êtes en activité, ben, pareil, il y a l'idée d'essayer de trouver du temps pour vous et de pas forcément être tout le temps dans le travail, dans le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Non, là pour le moment on se pose, on prend le temps, on essaie de ralentir le rythme, de s'amuser aussi, de s'aérer l'esprit, c'est important. Voilà. Et de vivre des choses plutôt superficielles, pas forcément en profondeur, parce qu'on sent que là au niveau des émotions, bah, ça a beaucoup travaillé là ces derniers temps, hein. Donc là on essaie de faire une pause à ce niveau-là. Ok. Énergie d'action et activité pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 juillet, énergie d'action et activité. Il y a du changement dans l'air, hein. Ouais, il y a du changement dans l'air. Bah, l'introspection, hein, l'ermite, on le ressort ici. Ouais, il y a un nouveau chemin qui se prépare, qui se profile. Très bien, très 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 bien. L'as de coupe, c'est magnifique. Alors, il y a un changement. Vous avez envie de changer. Pour moi, je sens que vous avez vraiment envie de quelque chose qui change dans votre quotidien ou peut-être dans votre vie professionnelle. Il y a une envie de changement de voie, peut-être vous voulez redéfinir, si vous voulez, votre direction. Peut-être vous êtes arrivé à un point où votre carrière elle a besoin de changement, elle a besoin de nouveaux horizons. C'est ce que je ressens. Et ça, c'est votre cœur qui vous le dit, parce que l'as de coupe, c'est vraiment l'émotion. Enfin, c'est votre cœur qui vous invite, vos ressentis, vos désirs. Peut-être il y a vraiment des sujets qui vous passionnent. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait que bah, ça vibre pour vous. Il y a quelque chose de nouveau ici que vous souhaitez mettre en place ou que vous rêvez, hein, peut-être que vous avez déjà rêvé de mettre quelque chose en place ici, et là vous réfléchissez. Prenez du recul, du temps pour maturer l'idée, en tout cas, pour maturer les choses et pour savoir si c'est réellement ce qu'il vous faut ou pas. Voilà. Donc, on est en zone de transition, c'est-à-dire que pendant cette période, vous allez réfléchir à tout ça en vue d'un nouveau départ, d'un changement, de quelque chose là que vous souhaiteriez apprendre. Ça peut être une nouvelle formation aussi, hein. Le page, il est dans l'apprentissage et il est aussi dans l'expérience de la matière, du concret, hein. Donc on apprend, on anticipe, on organise, on planifie, vous voyez, tout ça. Ouais. Les émotions sont très 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 présentes. Il y a un besoin aussi de guérir et de pardonner, hein, je pense aussi pour vous, là, pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. D'accord. Allez. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Bon, on parle de projets ici au niveau relationnel. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être des envies de concrétiser certaines choses. Donc là, on vous invite à être dans le fait de s'adapter à l'autre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, peut-être que l'autre personne, elle n'est pas encore prête justement à passer à l'action, ou peut-être qu'au contraire, elle va avoir envie de passer à l'action. Vous êtes plutôt en mode doucement, tranquille. Voilà. Donc là, on vous invite à vous adapter un petit peu à l'autre. Bon, on va voir pourquoi. Relationnel et sentimental pour les cancers. Ah oui, il y a du mouvement là, hein. Il y a des choix encore. Ah là là. Bon, la reine ici. Oh! Alors moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment de l'éclaircissement. Vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, au niveau émotionnel, relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Le soleil, c'est vraiment quelque chose c'est une énergie positive qui met en lumière justement ce qu'il y a voilà, ce qu'il y a de possible. Moi, j'ai vraiment ressenti ici qu'au niveau relationnel, vous allez vraiment réussir à pouvoir vous projeter, parce que la 3 de bâton, c'est le projet, c'est la projection, c'est effectivement un projet peut-être avec une autre personne qui commence à devenir beaucoup plus clair, tout simplement. Vous avez peut-être plus de facilité à vous projeter. Bon, vous avez besoin quand même de prendre le temps, on sent, hein, vous avez besoin de prendre le temps pour pouvoir décider, peut-être dire oui ou non, je t'accompagne sur ce projet, oui ou non, on s'engage, oui ou non, je sais pas, il y a une histoire
pour moi, de projets peut-être de déménagement, de construire quelque chose. Enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a l'idée de s'engager dans quelque chose ici et vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. Mais en tout cas, cette période va vous apporter plus de clarté, plus d'informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair aussi par rapport à ce projet-là. Ce qui va peut-être coincer, c'est la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'être dans une situation précaire. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a un besoin de réfléchir. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, les cancers? Ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 juillet. Avec le tarot des anges gardiens. Ah, la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ok, donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un temps de pause pour pouvoir guérir un petit peu les émotions qui ont été un petit peu chamboulées ces derniers temps. Hein. Il y a un besoin de faire le deuil de quelque chose, il y a un besoin de tourner une page et de se reconnecter aussi à votre joie de vivre. L'enfant intérieur, c'est la joie de vivre, c'est le côté spontané, c'est le côté rire, joie, tout simplement. Donc il y a un besoin de se reconnecter avec ça parce que là, je sens que vous avez traversé quelque chose d'assez dur, d'assez difficile émotionnellement. Et là, il y a une blessure qui demande à être guérie et à tourner la page pour pouvoir se concentrer sur l'avenir. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.